Un millionnaire a emmené une petite orpheline qui pleurait dans la rue dans son manoir. En arrivant là-bas, il a été choqué parce que la fille a dit sur son fils malade. Les rues de Paris étaient balayées par un vent glacial en cette soirée d'automne. Antoine Moreau, enveloppé dans son long manteau de laine, sortit de son luxueux hôtel particulier après une réunion d'affaires interminable. La nuit était déjà bien avancée et les lampadaires projetaient une lumière tremblotante sur les pavés humides. Il s'engouffra dans sa voiture avec un soupir las, prêt à rentrer chez lui après une journée éprouvante. Mais au moment où son chauffeur démarrait, quelque chose attira son attention. Sur le trottoir opposé, une petite silhouette était recroquevillée contre le mur d'un bâtiment, tremblante de froid. Une fillette à peine âgée de 8 ans pleurait en silence, ses bras maigres entourant ses jambes. Ses vêtements étaient sales et élimés, et ses cheveux blonds emmêlés tombaient en mèches désordonnées autour de son visage pâle. Antoine hésita. Il n'était pas homme à se laisser émouvoir facilement. Depuis la mort de sa femme, il avait érigé autour de lui une forteresse d'indifférence, se concentrant uniquement sur ses affaires et son fils malade. Pourtant, il ne pouvait ignorer cet enfant abandonné sous la nuit parisienne. Avec un soupir, il fit signe à son chauffeur de s'arrêter. Il descendit de la voiture et traversa la rue d'un pas déterminé. La fillette ne sembla même pas remarquer sa présence, absorbée dans ses sanglots silencieux. « Petite, que fais-tu ici toute seule ?» demanda-t-il, tentant d'adoucir sa voix grave. Elle sursauta et leva vers lui des yeux d'un bleu intense, remplis de méfiance. Elle renifla et s'essuya le nez d'un revers de manche. « Je n'ai nulle part où aller » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Antoine fronça les sourcils. Il ne savait pas comment gérer ce genre de situation. « Où sont tes parents ?»« Morts » lâcha-t-elle dans un souffle à peine audible. Un frisson parcourut Antoine. Il s'agenouilla lentement pour être à sa hauteur. « Comment t'appelles-tu » ?»« Élodie. » Un silence pesant s'installa. Antoine sentait une lutte intérieure en lui. Il n'était pas un homme charitable. Il n'avait jamais été du genre à s'attarder sur les malheurs des autres. Pourtant, quelque chose dans cette fillette le touchait profondément. Peut-être parce qu'elle lui rappelait, dans son malheur, l'impuissance qu'il ressentait face à la maladie de son propre fils. « Viens, dit-il enfin, tu ne peux pas rester dehors par ce froid. » Élodie hésita. Elle n'était pas habituée à la gentillesse des adultes. « Pourquoi vous faites ça ?» Antoine lui-même n'était pas sûr de la réponse, parce que personne ne devrait être seul dans la nuit. Après une seconde d'hésitation, Élodie se leva lentement et glissa sa petite main, gelée dans la sienne. Antoine l'amena jusqu'à sa voiture. Le chauffeur la regarda avec surprise mais ne fit aucun commentaire. Élodie s'installa sur le siège arrière, raide comme un piquet, les yeux écarquillés devant le luxe de l'intérieur du véhicule. Le trajet vers la demeure d'Antoine se fit dans un silence pesant. De temps à autre, il jetait un coup d'œil à la fillette, remarquant sa posture tendue. Elle devait se demander ce qui l'attendait. Quand la voiture s'arrêta devant la somptueuse propriété des Moreau, Élodie ouvrit la bouche, stupéfaite. Le manoir, imposant et majestueux, se dressait dans la nuit comme un château sorti d'un conte de fées. De grandes fenêtres éclairées laissaient entrevoir un intérieur richement décoré. Antoine descendit le premier et lui tendit la main pour l'aider. « Viens !» Elle hocha timidement la tête et le suivit, franchissant les portes massives de la demeure. À l'intérieur, une atmosphère feutrée régnait. Un immense escalier en marbre s'élevait devant eux, menant aux étages supérieurs. L'air était empli d'un parfum subtil de bois ciré et de cheminées allumées. Mais malgré la beauté du lieu, une lourdeur invisible flottait dans l'air. Élodie la ressentit immédiatement. Un silence étrange régnait dans la maison. Un silence qui n'avait rien de paisible. C'est alors qu'Antoine rompit le silence. « Mon fils est malade, gravement malade. » Élodie tourna vers lui un regard attentif. « Les médecins ne savent pas ce qu'il a. Ils disent qu'il n'y a pas d'espoir. » Le cœur de la fillette se serra. Elle comprenait cette douleur. Puis, alors qu'elle promenait, son regard sur le vestibule, une photographie accrochée au mur attira son attention. Son visage se figea. Elle s'approcha lentement, les yeux agrandis d'effroi. Sur la photo, un garçon d'environ 12 ans souriait faiblement. Elle porta une main tremblante à sa bouche. « Qu'y a-t-il » demanda Antoine, troublé par son expression. Élodie se retourna lentement vers lui, le visage blême. Sa voix n'était plus qu'un murmure lorsqu'elle prononça des mots qui allaient tout bouleverser. «
Je connais ce garçon. Antoine fronça les sourcils. Comment? Je l'ai déjà vu. Avant. Elle inspira profondément, cherchant ses mots. Et je sais ce qui lui arrive. Un frisson glacé parcourut Antoine. Il n'imaginait pas que cette nuit allait marquer le début d'une révélation qui changerait tout. Antoine observait Élodie, cherchant à décrypter l'expression figée de la fillette. Comment pouvait-elle connaître Louis? C'était absurde. Son fils vivait reclus dans cette maison depuis des années, trop malade pour fréquenter l'école ou voir d'autres enfants. Pourtant, l'éclat de certitude dans le regard d'Élodie l'ébranlait. « Tu es sûr de ce que tu dis ?» demanda-t-il d'une voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Élodie détourna les yeux de la photographie, serrant ses petites mains l'une contre l'autre. Oui, un silence pesant s'installa. Antoine sentit une impatience mêlée d'angoisse monter en lui. « Viens avec moi », ordonna-t-il d'un ton sec. Il l'entraîna à travers les couloirs silencieux du manoir. L'atmosphère pesante qui régnait dans la demeure ne semblait pas seulement due à la nuit avancée. Quelque chose, ici, semblait retenu dans un étau invisible. Ils atteignirent une grande porte en bois sculptée qu'Antoine ouvrit doucement. L'intérieur était baigné d'une lumière tamisée. Sur un lit à baldaquin, un garçon était étendu, son teint livide contrastant avec ses cheveux noirs, en bataille. Son souffle était faible, sa poitrine se soulevant à peine sous la couverture. Une perfusion était accrochée à côté de lui et une odeur de médicaments planait dans l'air. Élodie s'approcha lentement, ses yeux agrandis par une émotion qu'Antoine ne comprenait pas encore. « Louis » murmura-t-elle. Antoine croisa les bras, observant la fillette avec méfiance. « Explique-moi, comment peux-tu le connaître ?» Élodie inspira profondément, cherchant ses mots. « Avant qu'elle ne parte, elle travaillait comme infirmière. Elle me racontait parfois des histoires sur les enfants dont elle s'occupait, et je me souviens d'un garçon, un garçon riche, qui était malade comme ça. Elle disait que les médecins faisaient erreur. » Antoine sentit son estomac se nouer. « Erreur ?» Elle hocha la tête vivement. Elle disait que ce garçon ne souffrait pas de ce qu'il croyait, que les médicaments qu'on lui donnait le rendaient encore plus malade au lieu de le guérir. Antoine sentit un frisson parcourir son dos. « Tu es en train de me dire que mon fils est peut-être en train de mourir à cause d'un mauvais diagnostic ?» Élodie baissa la tête. « Je ne sais pas, je sais juste ce que maman disait, et elle avait raison sur beaucoup de choses. » Antoine ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit derrière lui le fit se retourner. Dans l'encadrement de la porte, une silhouette imposante se tenait droite, les bras croisés. Madame Geneviève, la gouvernante du manoir. « Monsieur Moreau, que fait cet enfant ici ?» demanda-t-elle d'un ton tranchant. Antoine serra la mâchoire. Il connaissait bien Madame Geneviève, une femme rigoureuse qui servait sa famille depuis plus de 15 ans. Si son sens du devoir était inébranlable, sa rigidité pouvait parfois être étouffante. « C'est moi qui l'ai amené », répondit-il, sèchement. La gouvernante jeta un regard froid à Élodie qui recula légèrement. « Vous ne pouvez pas laisser une inconnue errer dans la maison, surtout auprès de Louis. » Antoine pinça l'arête de son nez. « Elle dit qu'elle sait quelque chose sur sa maladie. » Madame Geneviève haussa un sourcil sceptique. « Une gamine des rues, vous allez croire les divagations d'une enfant alors que les meilleurs médecins de Paris ne trouvent pas la solution ?» Élodie se redressa, affrontant la gouvernante du regard. « Ce n'est pas une divagation. Ma maman savait des choses, et si vous m'écoutez, peut-être qu'on pourra aider Louis. » « Madame. » Geneviève ouvrit la bouche pour répliquer, mais Antoine leva la main. « Ça suffit. » Il se tourna vers Élodie. « Dis-moi exactement ce que ta mère pensait. » La fillette hésita, cherchant ses mots. « Je ne me souviens pas de tout, mais elle disait que ce garçon était traité pour une maladie qu'il n'avait pas, que les médicaments le tuaient à petit feu et que personne ne voulait écouter sa mère quand elle essayait d'en parler. » Antoine sentit son cœur rater un battement. « Sa mère ?» Élodie hocha la tête. « Elle pleurait beaucoup, disait maman, mais personne ne voulait l'écouter. » Un silence écrasant suivit ces paroles. Antoine échangea un regard troublé avec Madame Geneviève. « Ça pourrait être une coïncidence, » souffla la gouvernante. Antoine ferma les yeux un instant. Une coïncidence, c'était ce qu'il voulait croire, mais quelque chose au fond de lui soufflait que ce n'était pas si simple. Il regarda son fils endormi, si fragile, et sentit un frisson d'effroi l'envahir. Et si cet enfant disait vrai? Antoine fixait Élodie, troublé. L'idée que son fils puisse être victime d'une erreur médicale était insupportable. Pourtant, il ne pouvait ignorer l'assurance de la fillette.
Ces paroles lui rappelaient une angoisse qu'il avait enfouie depuis longtemps. Et si les médecins s'étaient trompés? Il secoua la tête, repoussant cette pensée. « C'est absurde », murmura-t-il plus pour lui-même que pour Élodie. Madame Geneviève, qui se tenait toujours à la porte, croisa les bras. « Cet enfant raconte n'importe quoi, monsieur. Vous ne devriez pas l'écouter. » Élodie serra les poings. « Ce n'est pas n'importe quoi. Je vous dis que ma maman parlait d'un garçon malade comme lui. » Antoine la regarda avec méfiance. « Ta mère était infirmière, c'est ça ?»« Oui, répondit-elle, les yeux brillants d'émotion. Elle travaillait dans une clinique où elle voyait des enfants comme Louis. Elle me parlait d'un garçon qui... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Qui quoi ?» insista Antoine, qui était condamné à cause d'un traitement qui ne servait à rien. Le silence qui suivit pesa sur la pièce comme une chape de plomb. Antoine sentit la colère monter en lui. « Tu veux dire que les médecins se sont trompés? Que, pendant toutes ces années, mon fils a souffert à cause d'un mauvais traitement ?» Élodie hésita, puis hocha timidement la tête. Antoine se leva brusquement, faisant grincer le parquet sous ses pas. « C'est insensé !» lança-t-il en tournant les talons. Il traversa la pièce à grands pas, essayant de calmer le flot d'émotions qui l'assaillait. Il avait dépensé une fortune pour les meilleurs spécialistes, les traitements les plus avancés. Comment une enfant des rues pouvait-elle prétendre en savoir plus que des sommités médicales? « Monsieur, » reprit Madame Geneviève, avec son calme habituel, « vous devriez peut-être reconsidérer. » Antoine se retourna vers elle, furieux. « Quoi? Vous voulez que je base l'avenir de mon fils sur les souvenirs fragmentés d'une enfant ?» Élodie baissa les yeux, blessée. « Je voulais juste aider. » Sa voix était si faible qu'Antoine sentit sa colère vaciller. Il passa une main fatiguée sur son visage. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Comment pourrais-je savoir si ce que tu dis est vrai ?» Élodie réfléchit un instant avant de relever la tête déterminée. « Les dossiers médicaux. » Antoine haussa un sourcil. « Quoi? Ma maman disait que dans ces cas-là, il faut regarder les anciens. Dossiers. Chercher ce qui ne colle pas. » Antoine hésita. L'idée d'examiner les dossiers de Louis ne lui avait jamais traversé l'esprit. Il avait toujours fait confiance aux médecins, suivant leurs recommandations sans poser de questions. Mais si elle avait raison? Il se tourna vers Madame Geneviève, qui l'observait attentivement. « Où sont les dossiers médicaux de Louis ?» La gouvernante sembla surprise par la question. « Ils sont dans votre bureau, comme toujours. » Antoine acquiesça et se dirigea vers la porte. « Viens, » lança-t-il à Élodie. « Si tu es aussi sûre de toi, on va voir ça tout de suite. » La fillette hocha la tête et le suivit à travers les couloirs sombres du manoir. Antoine ouvrit la porte de son bureau et alluma la lampe de son large bureau en acajou. La pièce, bordée d'étagères remplies de livres et de classeurs, respirait une solennité intimidante. Il s'avança vers une armoire fermée à clé et l'ouvrit, en sortant plusieurs dossiers volumineux marqués du nom de Louis. Il les posa sur la table et commença à les feuilleter, Élodie debout à ses côtés, scrutant chaque page avec un sérieux inattendu pour son âge. Les comptes rendus s'étendaient sur des années. Antoine parcourut les premières pages, lisant les diagnostics des médecins, les traitements administrés, les résultats des examens. Tout semblait normal à première vue, mais plus il avançait, plus quelque chose le dérangeait. « Attends », murmura-t-il en plissant les yeux. Il pointa une note médicale datée de 2 ans auparavant. « Regarde ça. Ici, le docteur Beaumont dit que l'état de Louis s'aggrave. Et juste après, il a modifié son traitement. » Élodie se pencha. « Il a changé de médicament ?»« Oui, » répondit Antoine. « Mais regarde la note suivante. Quelques mois plus tard, Louis a commencé à avoir de nouveaux symptômes. Et ils ont dit que c'était une évolution naturelle de sa maladie. » Il tourna rapidement les pages. Et encore là, chaque fois qu'il allait un peu mieux, ils ajustaient le traitement. Et il rechutait. Élodie fronça les sourcils. « Ma maman disait que c'était un signe. Quand quelqu'un ne guérit jamais, c'est qu'on ne traite pas la vraie maladie. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ferma le dossier brusquement. Ce n'est pas possible. Il se leva et commença à marcher de long en large, perdu dans ses pensées. Tout cela ne prouvait rien. Mais cela éveillait un doute qu'il n'avait jamais osé avoir. Il se tourna vers Élodie. « Tu penses que Louis n'a jamais été malade comme ils le disent ?» Élodie hésita avant de répondre. « Je pense qu'ils n'ont jamais cherché au bon endroit. » Antoine resta silencieux, ses poings serrés. Il devait parler au docteur Beaumont. Et cette fois, il n'accepterait pas de vagues explications.
L'aube se levait à peine sur Paris lorsque Antoine Moreau se retrouva face au lit de son fils, le cœur battant. Les paroles d'Élodie résonnaient encore dans son esprit, réveillant une inquiétude qu'il avait trop longtemps refoulée. Depuis des années, il s'était accroché au diagnostic des médecins, aux promesses incertaines de traitement, à l'idée que faire confiance aux experts était la seule chose qu'il pouvait faire pour sauver Louis. Mais si tout cela était une erreur? Il serra les poings et tourna son regard vers Élodie, qui se tenait non loin de lui, observant silencieusement l'enfant endormi. Son visage affichait une gravité qui ne correspondait pas à son âge. « Vous ne me croyez toujours pas » murmura-t-elle. Antoine ne répondit pas immédiatement. Comment pouvait-il croire une enfant des rues alors que des spécialistes renommés lui répétèrent la même chose depuis des années? Mais en même temps, comment pouvait-il ignorer ce qu'il venait de voir dans les dossiers médicaux? Il n'eut pas le temps de répondre. Un gémissement faible attira leur attention. Louis remuait sous les draps, son visage crispé par la douleur. Son souffle était irrégulier et une fine couche de sueur perlait sur son front. Puis, soudain, il se mit à trembler violemment. Élodie réagit avant même qu'Antoine ne bouge. « Il fait une crise !» Elle se précipita vers le lit, posant doucement ses petites mains sur le bras maigre de Louis. « Ça lui arrive souvent ?» demanda-t-elle d'une voix inquiète. Antoine hocha la tête, le regard inquiet. De plus en plus, il s'agenouilla à côté de son fils, tenant l'une de ses mains. « Louis, je suis là, papa est là. » Le garçon entr'ouvrit difficilement les paupières. Ses lèvres tremblèrent, comme s'il voulait parler, mais aucun son n'en sortit. Antoine sentit la panique monter. « Je vais appeler le docteur Beaumont. »« Attendez !» s'exclama Élodie. Antoine se figea, surpris par le ton autoritaire de la fillette. « Regarde ses yeux, dit-elle. » Antoine baissa le regard vers son fils. Ses pupilles étaient dilatées de manière étrange. Son teint semblait plus grisâtre que d'habitude. « Ce n'est pas normal, » murmura Élodie. Elle hésita, puis glissa ses doigts sur le poignet de Louis. Son pouls est rapide mais faible. Elle semblait chercher quelque chose, puis brusquement, ses yeux s'agrandirent. « Ça ne vient pas de sa maladie. » Antoine fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Élodie leva les yeux vers lui, déterminée. « Il réagit comme le garçon dont ma mère parlait. Il ne fait pas une crise à cause de sa maladie. Il fait une réaction à quelque chose qu'on lui a donné. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu veux dire que il faut arrêter ce qu'il prend ?» Un silence pesant s'installa. Antoine se releva lentement, son regard passant du visage de son fils à la perfusion qui pendait à côté du lit. Le liquide s'écoulait lentement dans la tubulure, s'infiltrant dans le corps fragile de Louis. Un doute terrible naquit en « Lui, ce médicament », souffla-t-il. Élodie hocha vivement la tête. S'il réagit comme ça, c'est peut-être parce que son corps essaie de se débarrasser de quelque chose. Antoine sentit la colère monter en lui. « Tu es en train de me dire que tout ce temps, ce traitement… » Il ne termina pas sa phrase. L'idée même était insoutenable. Un bruit de pas précipité attira soudain leur attention. Madame Geneviève entra dans la chambre, visiblement contrariée. « Monsieur Moreau, il faut que nous parlions immédiatement. » Son regard glissa sur Élodie avec désapprobation, puis revint sur Antoine. « Cet enfant n'a rien à faire ici. Vous ne pouvez pas laisser une inconnue s'immiscer dans la santé de votre fils. » Antoine sentit sa frustration exploser. « Et si elle avait raison, Geneviève ?» siffla-t-il. La gouvernante fronça les sourcils. « Raison sur quoi ? Que le traitement qu'on lui donne pourrait être la cause de son état. » Madame Geneviève eut un hoquet d'indignation. « Monsieur, ce sont des médecins expérimentés qui s'occupent de Louis. Vous allez remettre en question leur savoir à cause des divagations d'une enfant des rues ?» Antoine se tourna vers Élodie, qui tenait toujours la main de Louis avec douceur. Elle n'avait pas l'air d'une enfant qui mentait. Il ferma les yeux un instant. Puis, d'un geste brusque, il arracha la tubulure de la perfusion. « Monsieur !» s'exclama Madame Geneviève, horrifiée. Antoine ignora ses protestations. « J'appelle le docteur Beaumont, tout de suite !» Il quitta la chambre, son téléphone déjà à la main, laissant derrière lui une Élodie inquiète et une gouvernante furieuse. Il ne savait pas encore si cette fillette avait raison. Mais il savait une chose. Il devait obtenir des réponses. Antoine marchait nerveusement de long en large dans son bureau, son téléphone serré contre son oreille. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'il attendait que le docteur Beaumont décroche. L'image de Louis tremblant dans son lit, son teint livide, ses yeux emplis de douleur, ne cessait de le hanter. « Allô ?»
La voix calme et posée du docteur Beaumont résonna enfin dans l'appareil. « Docteur, il faut que nous parlions immédiatement », lança Antoine sans préambule. Un court silence suivit. « Quelque chose ne va pas avec Louis ?» Il a fait une crise cette nuit. Encore une. Mais cette fois, il hésita, ravalant sa colère. Cette fois, j'ai eu des raisons de croire que ce n'est pas sa maladie qui est en cause, mais le traitement. Un silence plus long s'installa à l'autre bout du fil. « Monsieur Moreau, je vous ai déjà expliqué que ces épisodes sont malheureusement une évolution naturelle de son état. »« Je ne suis plus sûr de ça, » répliqua Antoine d'un ton dur. « J'ai examiné ses dossiers médicaux et je vois un schéma troublant. À chaque fois que vous ajustez son traitement, il empire. » Le docteur Beaumont poussa un soupir. « Monsieur Moreau, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous laissez vos émotions prendre le dessus. Je veux un rendez-vous aujourd'hui, coupa Antoine. Venez immédiatement. » Il raccrocha avant que le médecin ne puisse protester. 1 heure plus tard, le docteur Beaumont franchissait les portes du manoir Moreau. C'était un homme d'une 50aine d'années, à la chevelure poivre et sel et au regard froidement professionnel. Il pénétra dans le salon où Antoine l'attendait, le visage fermé. « J'ai fait aussi vite que possible », annonça-t-il en posant sa mallette sur la table. Antoine croisa les bras. « Je vais aller droit au but. Je veux comprendre pourquoi. Chaque changement de traitement a aggravé l'état de mon fils. » Le médecin arqua un sourcil. « Ce sont des ajustements normaux dans ce type de pathologie. »« Vraiment ? Alors expliquez-moi ceci. » Antoine posa sur la table une série de rapports médicaux. Beaumont les parcourut rapidement, son expression impassible ne trahissant aucune émotion. « Je ne vois rien d'anormal ici, » finit-il par dire. Antoine sentit la colère monter. Et si ce n'était pas une maladie dégénérative ? Et si nous étions en train de le soigner pour quelque chose qu'il n'a pas? Beaumont releva lentement les yeux. « D'où vous vient cette idée? »« D'une enfant. » Le médecin haussa un sourcil visiblement surpris. « Une enfant? La fille d'une infirmière qui a connu un cas similaire. » Beaumont laissa échapper un léger sourire incrédule. « Vous êtes en train de me dire que vous remettez en cause le diagnostic de spécialiste basé sur le souvenir d'une gamine? Et si elle avait raison ?» Le médecin poussa un soupir exaspéré. « Monsieur Moreau, je sais que vous êtes inquiet pour votre fils, mais ces spéculations sont dangereuses. Voulez-vous réellement mettre en péril son traitement pour une hypothèse sans fondement ?» Antoine serra les poings. « Et si le traitement était le problème ?» Beaumont garda le silence une fraction de seconde. Puis, lentement, il referma la chemise des dossiers. « Si vous voulez un autre avis, je peux contacter un confrère. Mais je vous préviens, changer de cap médicalement maintenant serait risqué. » Antoine le fixa un moment, cherchant à déceler une faille dans son masque d'assurance. « Faites ça, dit-il enfin, et en attendant, je vais poursuivre mes propres recherches. » De retour dans sa chambre, Louis dormait paisiblement, sa respiration plus calme depuis que la perfusion avait été retirée. Élodie était assise sur une chaise à côté du lit, veillant sur lui. Antoine s'approcha et posa une main sur son épaule. « Je vais creuser cette histoire, » dit-il. Elle leva les yeux vers lui, un mélange d'espoir et de peur dans son regard. Et si c'était déjà trop tard? Antoine inspira profondément. Alors, on fera tout pour que ça ne le soit pas. Mais au fond de lui, une angoisse sourde le tenaillait. Et si cet enfant était la seule à voir la vérité? Antoine Moreau passa la nuit à éplucher les dossiers médicaux de son fils, les parcourant encore et encore à la recherche d'une anomalie, d'une preuve, de quoi que ce soit qui puisse confirmer les soupçons d'Élodie. L'idée que Louis puisse souffrir à cause d'un mauvais diagnostic était insupportable. Il avait investi des sommes astronomiques dans ses soins, confié son fils aux meilleurs spécialistes. Il ne pouvait pas accepter qu'il ait été victime d'une erreur. Lorsque l'aube se leva, il se redressa lentement de son bureau, le regard perdu. Une chose était certaine, il ne pouvait plus ignorer cette possibilité. À midi, le docteur Beaumont arriva au manoir, le visage impassible, comme à son habitude. Il portait son éternelle mallette en cuir noir et son costume impeccablement taillé. Dès qu'il entra dans le salon, Antoine alla droit au but. « J'ai passé la nuit sur les dossiers de Louis, et plus je les examine, plus je trouve d'incohérences. » Beaumont arqua un sourcil, l'air légèrement agacé. « Monsieur Moreau, je vous ai assuré hier que tous les ajustements de son traitement étaient basés sur des analyses précises. » Antoine croisa les bras. « Pourtant, chaque fois que vous avez modifié son traitement, son état s'est aggravé. Ça ne vous semble pas étrange?
Beaumont soupira, posant calmement sa mallette sur la table. Vous êtes inquiet et c'est normal. Mais vous devez comprendre que certaines maladies évoluent de manière imprévisible. Louis souffre d'une condition génétique rare. Nous avons fait tout notre possible pour ralentir sa progression. Antoine serra les poings. Vous êtes absolument sûr qu'il s'agit d'une maladie génétique? Le médecin hocha la tête. Nous avons basé notre diagnostic sur des analyses approfondies. Et si ces analyses étaient erronées? Beaumont pinça les lèvres, visiblement exaspéré. Monsieur Moreau, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Vous commencez à remettre en cause tout ce que nous avons mis en place. Peut-être parce que j'ai enfin ouvert les yeux, répliqua Antoine, son ton tranchant. Le médecin soupira et ouvrit sa mallette, en sortant quelques documents. Si cela peut vous rassurer, j'ai contacté un confrère ce matin, un spécialiste en maladies rares qui pourrait examiner le dossier de Louis. Antoine sentit un frisson d'angoisse. Examiner le dossier? Oui, répondit Beaumont, mais il a besoin de voir Louis en personne. Nous pourrions organiser un transfert vers une clinique spécialisée pour des examens complémentaires. Un silence pesant s'installa. Antoine n'aimait pas cette idée. Quel genre d'examen? Demanda-t-il prudemment. Des tests plus approfondis. Biopsie, études génétiques avancées. Quelque chose dans la voix du médecin l'alarma. Et en attendant, que comptez-vous faire? Beaumont referma calmement sa mallette. Maintenir le traitement actuel. Antoine sentit un frisson de rage le traverser. Non. Le médecin haussa un sourcil. Non. Antoine planta son regard dans le sien. Je veux suspendre son traitement. Un silence glacé s'abattit dans la pièce. C'est une décision dangereuse, monsieur Moreau, dit lentement Beaumont. Ce qui est dangereux, c'est de continuer à lui administrer quelque chose qui pourrait le tuer. Beaumont se redressa, son expression désormais fermée. Vous prenez une grande responsabilité. C'est mon fils, répliqua Antoine d'un ton tranchant, et c'est moi qui décide. Le médecin le fixa un instant, puis soupira et referma sa mallette. Très bien, monsieur Moreau, c'est votre droit, mais sachez que je ne cautionne pas cette décision. Antoine ne répondit pas. Il le regarda quitter le salon d'un pas mesuré, refermant la porte derrière lui. Il resta immobile un moment, son cœur battant à tout rompre. Il venait de faire un pari risqué, et maintenant, il devait en découvrir la vérité, coûte que coûte. Après le départ du docteur Beaumont, Antoine sentit une tension écrasante peser sur ses épaules. Il venait de prendre la décision la plus risquée de sa vie en suspendant le traitement de Louis. S'il se trompait, son fils pourrait en souffrir encore plus. Mais s'il avait raison, il ne pouvait pas rester dans l'incertitude. Il devait aller au fond des choses. Il quitta le salon d'un pas rapide et monta directement à l'étage où Louis reposait encore dans son lit. Élodie était toujours là, assise sur une chaise près de lui, observant silencieusement l'enfant, endormi. « Comment va-t-il » demanda Antoine en s'approchant. « Il dort mieux que cette nuit » murmura Élodie. Son souffle est plus régulier. Antoine s'agenouilla près du lit et observa son fils. Son teint restait pâle, mais il semblait moins agité que d'habitude. Un léger espoir naquit en lui. « Je veux en savoir plus sur ce garçon dont ta mère s'occupait, » dit-il en se tournant vers Élodie. Elle hocha la tête. « Je me souviens de certaines choses, mais pas du nom du garçon ni du médecin qui le suivait. »« Il nous faut ces informations, » répondit Antoine. Il se releva brusquement et attrapa son téléphone. « Qui appelez-vous » demanda Élodie. « Une personne qui pourra peut-être nous aider. » Quelques heures plus tard, Antoine se trouvait dans un petit café parisien assis à une table près de la fenêtre. Face à lui, une femme d'âge moyen au visage marqué par les années et la fatigue, mais aux yeux encore vifs. « Merci d'être venue, Madame Fournier, » dit Antoine. L'ancienne collègue de la mère d'Élodie hocha la tête. « Vous avez dit que c'était urgent. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. » Antoine posa les mains sur la table, inspirant profondément. « Vous vous souvenez d'une infirmière nommée Claire, la mère d'Élodie ?» Madame Fournier eut un sourire triste. Bien sûr, c'était une femme formidable. Elle parlait souvent de sa fille. Elle se tourna vers Élodie et lui adressa un regard bienveillant. « Votre mère était très fière de vous, vous savez. » La fillette baissa, la tête émue. Antoine reprit la parole. « Claire avait parlé d'un garçon malade qui était soigné dans votre clinique. Un enfant dont les médecins avaient peut-être fait une erreur de diagnostic. Vous vous en souvenez ?»
Madame Fournier fronça les sourcils, cherchant dans ses souvenirs. « Oui, je crois que je vois de qui vous voulez parler. Il s'appelait Raphaël. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Vous avez encore des informations sur lui ?»« Seulement ce dont je me souviens, » répondit-elle. « C'était un cas compliqué. Il venait d'une famille riche comme votre fils. Les médecins pensaient qu'il avait une maladie rare et ils lui donnaient un traitement très agressif. Mais Claire n'était pas convaincue. Pourquoi? Parce que malgré les traitements, il ne s'améliorait jamais. Il empirait, même, et elle trouvait cela suspect. Antoine échangea un regard troublé avec Élodie. « Qu'est-il arrivé à Raphaël ?» Madame Fournier soupira. « Il est mort. » Un silence pesant s'installa. Et personne n'a remis en question les traitements? Sa mère a essayé, répondit l'infirmière, mais elle n'a jamais pu prouver quoi que ce soit. Les médecins ont dit que c'était la maladie qui avait eu raison de lui. Antoine sentit une vague de colère monter en lui. Quel était le nom du médecin qui le soignait? Madame Fournier sembla hésiter. Le docteur Beaumont, finit-elle, par avouer. Le sol sembla se dérober sous Antoine. Il inspira profondément, maîtrisant la rage qui montait en lui. Beaumont avait donc suivi un cas identique à celui de Louis, et cet enfant était mort. Si Antoine ne réagissait pas immédiatement, son fils risquait de subir le même sort. Il se leva d'un bond, remerciant brièvement Madame Fournier. Il devait agir, et vite. Antoine rentra au manoir Moreau en proie à une colère froide. Il savait maintenant que le docteur Beaumont avait déjà traité un enfant aux symptômes similaires à ceux de Louis, et cet enfant était mort. Il ne pouvait plus se permettre d'attendre passivement. Chaque seconde comptait. En franchissant les grandes portes de sa demeure, il sentit une tension inhabituelle dans l'air. Madame Geneviève l'attendait dans le hall, les bras croisés, son visage grave. « Monsieur Moreau, le docteur Beaumont est ici. » Antoine s'arrêta net. « Quoi? Il est arrivé peu après votre départ. Il a dit qu'il devait vous parler d'urgence. » Antoine sentit un mauvais pressentiment lui nouer l'estomac. Il se dirigea d'un pas rapide vers le salon où il trouva Beaumont assis dans un fauteuil, une expression impassible sur le visage. « Vous avez fait vite », lança Antoine en refermant la porte derrière lui. Le médecin croisa les mains sur ses genoux. « J'ai appris que vous meniez votre propre enquête. » Antoine ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha lentement et s'adossa à la cheminée, les bras croisés. « Vous avez traité un enfant nommé Raphaël, n'est-ce pas ?» Beaumont ne broncha pas. « Oui. »« Et il est mort ?» ?»« Oui, » répondit simplement le médecin. Antoine sentit une bouffée de rage l'envahir. « Et vous ne vous êtes jamais demandé si son traitement était en cause ?» Beaumont soupira et se leva lentement. « Monsieur Moreau, je ne suis pas venu ici pour me justifier. Je suis venu vous mettre en garde. » Antoine haussa un sourcil. « Me mettre en garde ?» J'ai discuté avec des confrères. Ils pensent que vous prenez un risque considérable en arrêtant le traitement de Louis. Et moi, je pense que vous cachez quelque chose. Le regard du médecin se durcit légèrement. Vous vous aventurez sur un terrain dangereux, monsieur Moreau. Antoine s'avança d'un pas, les mâchoires serrées. Vous aussi. Un silence électrique s'installa entre eux. Finalement, Beaumont attrapa sa mallette et se dirigea vers la porte. Vous devriez réfléchir à ce que vous faites. Antoine le regarda partir, le cœur battant. Il ne s'agissait plus seulement d'un mauvais diagnostic. Il était convaincu que Beaumont savait quelque chose. Il devait maintenant prouver que son fils n'était pas malade, mais empoisonné. Antoine ne perdit pas une seconde après le départ de Beaumont. Il se dirigea immédiatement vers son bureau et alluma son ordinateur. Il devait obtenir plus d'informations sur Raphaël, l'enfant décédé sous les soins du docteur. Si ce cas était lié à celui de Louis, il y avait peut-être un moyen de prouver l'erreur médicale, ou pire, une négligence volontaire. Élodie entra discrètement dans la pièce et s'approcha de lui. « Vous pensez qu'il nous cache quelque chose ?» Antoine hocha la tête. « J'en suis certain, mais pour prouver quoi que ce soit, il nous faut des documents concrets. » Il chercha dans les archives médicales en ligne, tentant de retrouver des traces de Raphaël. Mais rien. Son dossier semblait avoir disparu des bases de données accessibles au public. « C'est comme s'il n'avait jamais existé », murmura Antoine frustré. « Peut-être que ma maman a gardé des notes sur lui », suggéra Élodie. Antoine la regarda, son esprit s'illuminant d'un nouvel espoir. « Où viviez-vous avant ?»« Dans un petit appartement près de la clinique où elle travaillait. » Antoine attrapa ses clés et se leva d'un bond. « On va voir si quelque chose a été laissé là-bas. »
L'ancien appartement de Claire était vide depuis sa mort. La poussière s'accumulait sur les meubles abandonnés, et l'endroit respirait une tristesse pesante. Élodie avançait lentement, ses petits doigts frôlant les murs, comme si elle sentait encore la présence de sa mère. Elle gardait toujours ses papiers dans cette armoire, dit-elle, en désignant un vieux meuble de bois clair. Antoine l'ouvrit et commença à fouiller parmi les documents. La plupart n'étaient que des papiers administratifs, mais enfin, sous une pile jaunie par le temps, il trouva un carnet noir. Il l'ouvrit et parcourut les pages couvertes d'une écriture fine et serrée. « C'est bien son écriture ?» demanda-t-il. Élodie hocha la tête. Antoine lut à voix haute. « Raphaël Lemoine. Symptômes inexpliqués. Aggravation rapide après introduction du traitement. Tests incohérents avec diagnostic initial. » Il tourna les pages, son cœur battant plus vite à chaque ligne. Tentative d'arrêter le traitement. Rejet immédiat par le médecin traitant. La mère de Raphaël en détresse. Antoine serra les dents. Claire avait bien soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais le passage suivant glaça son sang. Laboratoire Biomédica impliqué dans le programme de recherche. Conflit d'intérêts possible avec le docteur B. Antoine releva les yeux, choqué. Biomédica... Élodie fronça les sourcils. C'est quoi? Un des plus grands laboratoires pharmaceutiques d'Europe, murmura Antoine. Il comprenait maintenant. Si Biomédica était impliqué, cela signifiait qu'il y avait des enjeux financiers dans ces traitements expérimentaux. Beaumont ne suivait peut-être pas uniquement les protocoles médicaux. Il pouvait être influencé par d'autres intérêts. Antoine referma le carnet avec un air déterminé. On a ce qu'il nous faut. Il allait confronter Beaumont, et cette fois, il exigerait toute la vérité. Antoine Moreau referma le carnet de Claire avec une poigne ferme. Son cœur battait furieusement dans sa poitrine alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. Le docteur Beaumont n'était pas seulement un médecin incompétent ou négligent. Il était impliqué dans un programme expérimental douteux, financé par un laboratoire pharmaceutique, et son fils en était peut-être la dernière victime. Il ne pouvait pas attendre une seconde de plus. « Élodie, rentrons immédiatement. » La fillette acquiesça et le suivit, en silence. L'atmosphère pesante du vieil appartement les accompagnait jusqu'à la voiture. Mais Antoine n'avait plus le luxe de s'attarder sur des émotions secondaires. Il avait un objectif clair, obtenir la vérité et sauver son fils. À peine arrivé au manoir, Antoine demanda à Madame Geneviève de veiller sur Louis et s'enferma immédiatement dans son bureau. Il attrapa son téléphone et composa le numéro du docteur Beaumont, sa main crispée sur l'appareil. « Allô ? Venez immédiatement au manoir, ordonna-t-il d'un ton tranchant. Beaumont hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Un problème avec Louis ? Venez, répéta Antoine, nous devons parler. » Il raccrocha avant que le médecin ne puisse poser d'autres questions. Antoine n'était pas homme à agir sur des impulsions. Toute sa carrière s'était bâtie sur la maîtrise de soi, sur la réflexion froide et calculée. Mais cette fois, c'était différent. C'était son fils. Il posa le carnet de Claire sur son bureau, bien en évidence, puis il attendit. Moins d'une heure plus tard, Beaumont entra dans le bureau d'Antoine, toujours impeccable dans son costume sombre, son visage affichant la même assurance professionnelle. « Je suis venu dès que j'ai pu », déclara-t-il en fermant la porte derrière lui. Antoine ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de le fixer, laissant un silence pesant s'installer entre eux. Puis, lentement, il poussa le carnet vers lui. « Lisez ça. » Beaumont haussa un sourcil avant d'ouvrir le carnet. Son regard parcourut les premières pages et Antoine ne manqua pas de voir son expression changer subtilement. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le papier et il referma le carnet un peu trop vite. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il d'un ton plus bas. « Ça n'a pas d'importance, répondit Antoine. Ce qui compte, c'est ce qu'il contient. » Beaumont inspira profondément avant de relever les yeux. « Monsieur Moreau, je peux tout vous expliquer. J'écoute. » Le médecin passa une main sur son visage, comme s'il réfléchissait aux mots à employer. Raphaël était un cas désespéré, tout comme Louis. Nous avons suivi des protocoles expérimentaux dans l'espoir de lui offrir une chance, coupa Antoine, sa voix emplie de mépris. Il est mort, et sa mère vous a supplié de revoir le diagnostic. Beaumont pinça les lèvres. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mensonge, tonna Antoine. Vous saviez que son état empirait à cause du traitement.
Vous l'avez maintenu sous des médicaments qui ne faisaient que masquer les symptômes réels. Le médecin ne répondit pas immédiatement. « Biomédica », murmura Antoine. « C'est eux qui vous ont payé pour tester ces traitements, n'est-ce pas ?» Le regard de Beaumont s'assombrit. « Vous ne comprenez pas comment fonctionne la recherche médicale, monsieur Moreau. Il y a des protocoles, des essais. »« Des essais sur des enfants ?» répliqua Antoine, furieux. « Mon fils n'est pas un cobaye. » Beaumont garda le silence, son visage devenu impénétrable. Antoine sentit son sang bouillir. « Je vais dénoncer tout ça. » Beaumont secoua lentement la tête. « Vous ne voulez pas faire ça. »« Ah oui? Et pourquoi pas? » »« Parce que vous ne gagnerez pas, monsieur Moreau. Biomédica est trop puissant. Et votre fils a encore besoin de soins. » Antoine sentit une rage glaciale l'envahir. « Sortez de chez moi. » Beaumont le fixa un instant puis se leva lentement. « Vous faites une erreur, dit-il en ajustant sa veste. La seule erreur que j'ai faite, c'est de vous faire confiance. » Le médecin esquissa un sourire froid. « Bonne chance, monsieur Moreau. » Puis il quitta la pièce, laissant Antoine seul avec une certitude absolue. Il devait maintenant se battre pour sauver son fils, peu importe le prix. Antoine resta immobile quelques instants après le départ du docteur Beaumont, les poings serrés. La révélation était aussi terrifiante que révoltante. Son fils n'était pas seulement victime d'un mauvais diagnostic, il était le sujet involontaire d'une expérimentation menée sous couvert de médecine. Il avait failli perdre Louis à cause d'un médecin en qui il avait placé toute sa confiance. Mais il n'était pas encore trop tard. Il attrapa immédiatement son téléphone et composa un numéro. « Monsieur Lambert, c'est Antoine Moreau. J'ai besoin de votre aide immédiatement. » L'homme à l'autre bout de la ligne, un avocat de renom spécialisé en affaires médicales, capta l'urgence dans sa voix. « Que se passe-t-il, Antoine ? » « J'ai la preuve que mon fils a été victime d'un traitement expérimental, déguisé en soins. Je veux que nous attaquions Beaumont et Biomédica. » Un silence pesant suivit avant que Lambert ne réponde d'un ton grave. « C'est une bataille difficile, Antoine. Ces entreprises sont protégées par des armées d'avocats. »« Je m'en fiche, » coupa Antoine. « Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait à mon fils. »« D'accord. Mais il nous faudra une preuve médicale irréfutable. » Antoine serra les dents. Une preuve médicale. Il avait le carnet de Claire Fournier, mais cela ne suffirait pas devant un tribunal. Il avait besoin d'un médecin capable de confirmer officiellement que Louis ne souffrait pas d'une maladie génétique, mais d'une intoxication provoquée par les médicaments qu'on lui administrait depuis des années. Un nom lui revint en mémoire. Le docteur Mathieu Dumas, un expert indépendant en maladies rares qu'il avait croisé lors d'un gala de charité des années auparavant. Sans perdre une seconde, il chercha son contact et l'appela. « Allô ? Docteur, Dumas, ici Antoine Moreau. J'ai besoin de vous immédiatement pour examiner mon fils. »« Monsieur Moreau, vous tombez mal, je suis en déplacement à Londres pour une conférence. Je vous envoie mon jet privé si nécessaire, mais j'ai besoin de vous ici demain matin. C'est une question de vie ou de mort. » Le médecin hésita un instant. « D'accord, j'arrive demain. » Le lendemain matin, le docteur Dumas arriva au manoir Moreau. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, aux traits marqués, par l'expérience et aux yeux vifs derrière ses lunettes fines. Après un bref échange avec Antoine, il demanda à voir Louis immédiatement. Dans la chambre du garçon, il examina méticuleusement son état, posant des questions précises à Antoine et à Élodie. « Depuis que vous avez stoppé le traitement, avez-vous remarqué des changements ?»« Il dort mieux, dit Élodie. Il respire plus calmement. » Dumas hocha la tête et sortit un petit appareil pour effectuer des tests préliminaires. Après plusieurs minutes d'analyse, il fronça les sourcils. « C'est exactement ce que je pensais. » Antoine sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Dumas se tourna vers lui, son regard grave. « Votre fils ne souffre d'aucune maladie génétique. Son organisme a été empoisonné à long terme par un médicament inadapté à son état réel. » Antoine ferma les yeux un instant, submergé par une vague de soulagement et de rage à la fois. « Pouvez-vous le prouver médicalement ?»« Absolument. Je vais rédiger un rapport officiel immédiatement. » Antoine inspira profondément. C'était la pièce manquante dont il avait besoin. Il pouvait enfin sauver son fils et faire tomber ceux qui avaient joué avec sa vie. Antoine Moreau referma les yeux un instant, laissant les mots du docteur Dumas s'ancrer en lui. Louis n'était pas condamné.